Hmm. Hmm. Alors, ben, bonjour tout le monde. Me voilà encore une fois aux 2 semaines. C'est la pleine lune présentement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, bon, euh, un bon 2 semaines avec la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous a porté vers des idées magnifiques, des projets, des relations époustouflantes, merveilleuses, et que vous allez poursuivre votre magnifique travail, car je sais que vous êtes tous là pour accomplir une mission, celle de reconnaître vos forces d'abord et ensuite de pouvoir les manifester partout autour de vous. Voilà. Alors, mon nom est René Sévigny et bonjour Juliette, je suis contente de te voir. Est-ce que tu m'entends bien? Fais un petit coucou si oui, tu m'entends bien, pour être certaine que les gens vont bien m'entendre lorsque je vais parler. Mon micro est-il assez haut, assez fort? Oui, ça doit. Alors, alors, bonjour. Vous pouvez suivre mes propos sur renésévigny.com, sauf que présentement, mon site est encore en train d'être créé. Alors, ceux qui viennent visiter mon site renésévigny.com et qui se demandent pour quelle raison il n'y a plus les exercices, il manque certaines choses, mais ne soyez pas surpris, c'est que les choses changent tranquillement, les choses vont changer encore, et tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas complété, ben vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les informations que je vous donne et que je vais vous donner parce que oui, il va y avoir de nouvelles choses, il va y avoir de nouvelles surprises. Bonjour Hélène, je suis contente de te voir, je suis contente, il y a du monde qui arrive tranquillement. Alors, vous pouvez aussi suivre mes propos, puis ça serait bien que vous commentiez sur YouTube, parce que YouTube, c'est un référencement que ça prend. Donc, plus il y a de gens qui s'impliquent et qui me suivent et qui sont visibles pour justement le référencement, ça va aider. Alors, plus vous allez m'écrire, plus je vais être défini comme un exemple, si on veut, dans le système. Sinon, ben, c'est sûr et certain qu'il va y avoir moins de gens qui vont avoir la capacité de voir ce que j'ai à vous raconter. Alors, je suis venue vous parler aujourd'hui du karma et le karma et le dharma. Et voilà, voyez-vous, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'y crois pas au karma. Puis je veux pas y croire non plus. Mais c'est pas qu'il n'existe pas. C'est pas parce qu'il n'existe pas. C'est tel qu'il nourrit notre société. La société est nourrie par un climat de tension et de guerre. Bonjour Hélène, je suis contente de te voir. Et tout ça, c'est à cause du karma. Ça fait longtemps qu'on devrait avoir compris que le karma existe, oui, mais à partir d'un moment donné où on est conscient, on devient de plus en plus impliqué dans la conscience, qu'on est de plus en plus témoin et conscient de nos actes, de nos gestes, ben, ça s'élimine automatiquement. On devient des initiés. Et lorsque nous devenons initiés, lorsque nous développons suffisamment de sagesse, ou on peut appeler ça la sagesse des Esséniens, bien automatiquement, cette sagesse nourrit un bon karma. Cette sagesse nous permet de continuellement se poser la question: pourquoi m'arrive-t-il cette expérience? Qu'est-ce que j'ai bien pu vivre pour vivre ça? Mais ce n'est pas à l'extérieur de nous
que nous allons avoir la réponse. C'est quand on comprend la loi du retour, automatiquement, on sait que si il nous arrive quelque chose, on ne blâme pas l'extérieur, mais on va voir à l'intérieur de nous pour quelle raison telle situation nous est envoyée à expérimenter. Et plus vous allez le faire, plus vous allez entrer dans le dharma et plus vous allez défaire ce que c'est que nous souhaitons pour vous. En fait, ce qu'on souhaite sur la planète, c'est que vous soyez continuellement en choc ou en dérangement ou négatif ou en guerre. Mais si vous refusez d'être dans ces climats-là, si vous refusez de participer à cette situation, automatiquement, le karma pour vous n'existe plus. Vous êtes des personnes responsables, définitivement responsables en évolution, et vous acceptez l'erreur, mais vous savez qu'il n'y a pas de Dieu qui punit, seulement un retour juste et clair de situation que vous devez revisiter à l'occasion quand une expérience plus ou moins facile vous revient. Mais vous devez tout simplement l'observer, regarder et vous comprendre pour quelle raison elle est revenue dans votre vie, pour quelle raison vous vivez cette expérience. Mais par exemple, un accident, est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de faire, euh, je sais pas moi, vous êtes en train de vivre une situation un peu périlleuse et vous vous sentez très fatigué. Ben, c'est peut-être pas le temps de vivre une situation périlleuse ou d'aller prendre votre voiture et d'aller faire des courses. Vous vous sentez fatigué, endormi. Alors, ça serait quoi la loi karmique? Ça serait, ben, automatiquement, si vous êtes fatigué et que vous prenez votre auto, vous tombez endormi, vous avez un accident, est-ce que c'est un retour? Non. C'est un manque de respect envers vous. Alors, ça aussi, ça peut être un karma, si on veut appeler ça comme ça. Mais je vous dirais que notre société, les gouvernements nourrissent énormément le karma. Ils nourrissent les guerres à travers le monde. Et chaque pays a un karma, justement, créé de toutes pièces parce que ça fait leur affaire. Que nous ne reconnaissons pas le pouvoir que nous avons tous de nous élever au-dessus de toute expérience négative. À partir du moment où on se remet constamment en question et que lorsqu'il nous arrive une situation, par exemple, mon conjoint qui passe sa vie à avoir des billets, des tickets parce qu'il va trop vite, ben, il est dans la lune. Alors, il faut qu'il ramène sa conscience dans le ici et maintenant. C'est pas la faute de la police, c'est pas la faute des gouvernements. C'est lui qui est responsable. Alors, le jour où chaque individu cessera de vouloir s'entêter à responsabiliser le voisin, ben, ils entreront tous dans un état de béatitude, de bien-être. Et c'est à ce moment-là que l'évolution va pouvoir enfin parvenir à son point culminant. Parce que c'est pour ça que nous nous sommes tous incarnés. Nous sommes incarnés présentement pour pouvoir justement changer ces valeurs de conscience qui nous habitent encore. Mais c'est la loi du taureau, la loi du lion, la loi passée. On doit absolument passer à autre chose. Excusez, il faut que je me mouche. J'ai des petites gouttes qui coulent parce que j'ai commencé à chauffer au bois et moi, la boucane, ça me dérange un peu. Alors, voilà. Mais c'est pas de la faute à personne. C'est à moi de gérer cette situation. Et ce n'est pas karmique. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne tous. Alors, il faut arrêter de penser que le karma n'existe pas. Et oui, il existe. Mais moi, je n'y crois plus, tout simplement,
parce que un jour, un matin, je me suis levée puis je me suis dit, si le karma négatif existe, pourquoi ne pas créer un bon karma dans ma vie? Alors c'est à ce moment-là que je n'ai plus jamais cru que je pouvais tomber dans le piège de non-responsabilité. Je suis devenue de plus en plus consciente de mes actes, de mes gestes. Je médite tous les jours. Je prends le temps de prendre soin de moi. Je mange bien. Je vais marcher. Je sais que si je fais des choses qui ne sont pas correctes pour mon corps, je vais payer pour, mais c'est pour moi pas un karma. Tout simplement une logique, une simplicité. Alors, faut juste apprendre tous ensemble à devenir souverains et responsables de nos gestes et devenir des initiés. Devenir des initiés, ça veut dire s'élever au-dessus de ces lois qui nous maintiennent vers le bas, qui nous amènent dans la peur, dans la crainte, dans la critique. Alors comprendre que chaque situation que nous vivons a sa raison d'être et que nous devons tout simplement apprendre de nos erreurs et grandir, tout simplement. Chaque situation que vous vivez dans votre vie vous a été envoyée parce que vous l'avez commandé, parce que vous l'avez choisi. Ce n'est pas une loi seulement de retour négative, c'est tout simplement un rappel de votre âme pour vous amener à conscientiser vos forces. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un me parle de certaines situations difficiles qu'il rencontre avec des personnes autour d'eux, ben, je leur dis tout le temps, comment ça se fait que tu rencontres des personnes, toujours les mêmes difficultés, les mêmes problèmes? Y a-tu quelque chose en toi qui les attire? C'est peut-être ta mission de démêler ces situations-là que tu vis constamment. C'est probablement pour cette raison que tu vis tout ça. Alors sois heureuse. Au moins, tu as une réponse importante. Tu dois aller vers une démarche qui va soutenir et non pas critiquer l'environnement qui t'entoure. Et à ce moment-là, la situation va changer et tu vas rentrer et voler au-dessus de toutes ces énergies négatives qui veulent te tirer vers le bas et qui t'amènent dans la critique. Alors pour moi, c'est très très important. Alors pour moi, le karma n'existe pas comme tel. Il existe parce que nous nourrissons le négatif. Mais à partir du jour où on va cesser de nourrir ce qui est négatif autour de nous, ben on va arrêter de vivre dans le karma. Puis il y a des gens, oui, qui s'incarnent présentement dans des pays en guerre. Et oui, ils ont peut-être des choses à comprendre, mais pour moi, c'est des situations qu'ils ont à comprendre. Et vous savez, même le peuple qui a été le plus critiqué ou malmené par la Chine, c'était les Tibétains. Et pourtant, si c'est un peuple pacifique, c'est incroyable quand on y pense. Alors, qu'est-ce qu'ils font du karma, eux? Ils l'observent, ils le regardent, ils l'observent, mais ils ne le combattent pas. Ils sont dans la résilience. Alors, automatiquement, étant dans la résilience, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à travers et ils se disent, chaque tuile qui me tombe sur la tête m'amène à m'élever encore plus haut dans la conscience. Alors ce n'est pas négatif, mais favorable à mon évolution. Point. Mais vous savez quoi? Je suis convaincue que la plupart des gens entre nous ont une réelle mission. Une réelle mission, et c'est celle d'arrêter de se laisser influencer par un voisinage négatif, mais d'essayer de toujours rester dans une conscience éclairée par rapport à tout ce qui pourrait les bousculer, les incommoder, les déranger. Alors à partir du moment où ils vont vraiment
apprendre à s'entraider, à s'aimer, à partager, ben, ils n'en auront plus de ce problème-là. Ils en vivront plus de difficultés. Ils vont automatiquement entrer dans un état de béatitude, de bien-être. Regardez la plupart des gens qui ont travaillé en spiritualité toute leur vie, comme Madame de Sugenel, par exemple. Incroyable ce qu'elle a fait. Elle a accompli des miracles, elle a traduit la Bible, elle a étudié l'hébreu et elle a traduit les mots de la Bible pour redonner à la femme ses forces et ses pouvoirs qui avaient été vraiment enlevés. Est-ce que c'était karmique? Non. C'est une inconscience, c'est un outil de volonté à vouloir garder l'être humain dans une conscience misérable. Alors c'est pour cette raison que moi je dis je ne crois pas au karma, je crois à la responsabilité que nous avons tous de nous en détacher, de nous en dégager complètement. Et plus nous allons le faire, moins il y aura de difficultés que nous pourrons, que nous allons rencontrer, mais plus nous allons pouvoir évoluer et changer et nous améliorer. Alors, vous savez, des fois dans notre vie, on a vécu des situations un petit peu particulières. Et ceux qui restent prisonniers de ces situations et qui n'arrêtent pas d'en parler et de critiquer et de dire oh mon Dieu, j'ai vécu telle situation, j'ai été maltraité dans mon enfance, on m'a mal aimé, on m'a pas compris, et qui demeurent dans ce discours constant, ben oui, ils vivent leur karma. Et c'est ça le karma. C'est leur état d'être qui ne va pas s'améliorer tant et aussi longtemps qu'ils ne changeront pas leur perception des situations qu'ils ont vécues pour en découvrir une œuvre cachée, un cadeau caché. Et tandis qu'il y en a d'autres qui vivent des situations extrêmement difficiles, mais ça les amène à développer des forces incommensurables, incroyables. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que ces gens-là deviennent des personnes extraordinaires, extraordinaires, parce que suite à des difficultés vécues, ils ont fait une recherche au fond d'eux-mêmes et ils ont découvert qu'à travers cette expérience-là qu'ils ont trouvée extrêmement difficile, ben, ils ont dû changer certaines choses dans leur attitude. Et c'était ça, le cadeau caché. Ils développaient des qualités incroyables à leur insu d'abord, et ensuite, ces qualités, ils ont été utiles pour le travail qu'ils avaient à mettre en place. Et c'est ça pour moi le dharma. Le karma, c'est la critique et l'incompréhension, mais le dharma, c'est l'élévation au-dessus et l'utilité d'une situation vécue plutôt que d'en faire un drama, mais d'en faire une ressource d'information qui est un cadeau caché. Alors c'est ça. Alors moi, vous savez, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'expériences et vous en avez vécu, vous aussi, beaucoup. Mais chaque expérience que vous avez vécue, essayez, durant les 2 semaines à venir, d'observer comment vous avez réagi face à des situations de crise. C'est les plus importantes. Pourquoi? Parce que les situations de crise dans nos vies, ce sont des révélations. Ce sont des pierres qui nous portent, qui nous élèvent. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là qui nous ont obligés à prendre une décision nette et claire par rapport à notre avenir et qui nous ont portés et qui nous ont permis d'avoir de l'amélioration, mais aussi de travailler dans les démarches, dans le domaine dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes. Moi, je connais une femme que, petite, sa mère
était extrêmement cruel envers elle. Puis plus tard, ben, je l'ai rencontrée, puis elle m'en a parlé. Puis je lui ai dit, mais regarde ce que tu es devenu. Et explique-moi comment tu as réagi face à ces cruautés. Sa mère la renfermait. Elle la renfermait dans le sous-sol ou dans le grenier. Et elle, pour pouvoir traverser cette période difficile, elle s'est mise à lire. Et elle lisait tout ce qui lui tombait sous le nez. Mais aujourd'hui, c'est une grande scientifique. Et si elle n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu, elle n'aurait pas développé ce goût de connaître autant. Alors, c'est ce qui l'a amené. Mais c'est elle qui avait placé cette situation-là, puis en même temps, elle a dû travailler pour pardonner à sa mère et être dans la résilience, être dans la résilience d'une situation vécue et une expérience des plus enrichissantes. Et plus nous comprenons que chacune de nos expériences que nous avons vécues a été une expérience qui nous a guidés vers des hauteurs insoupçonnées et des compréhensions exceptionnelles de qui nous sommes, de nos capacités, de nos forces, de notre talent. La plupart des gens psychiques vivent énormément de difficultés. Et c'est grâce à ces difficultés qu'ils ont réussi à transformer, parce que c'est les pierres philosophales, et c'est ça, les pierres philosophales, c'est plus vous vivez d'expériences psychiques, de conscience, d'élévation, plus vous avez vécu la noirceur. Ça ne peut pas faire autrement parce que c'est de cette manière qu'un éveillé s'éveille. C'est de cette façon qu'une conscience s'élargit. Lorsqu'on est frappé par la foudre, on s'anime. On ne peut pas faire autrement. Mais si on voit ça comme une victime, si on observe cette situation comme si nous étions encore une fois victimes et malheureux et que nous restons dans ce climat de négativité, bien naturellement, c'est là que le karma, réel, karma difficile, se manifeste. C'est à nous de choisir notre façon de répondre à une situation. C'est à nous de choisir comment on peut réagir face à la société qui nous entoure. Est-ce que parce que nos voisins sont pas gentils, nous devenons méchants? Mais non! Alors nous devenons, oui, prudents peut-être dans ce sens qu'on ne veut pas déranger, mais ça donne rien de devenir comme eux. Nous devons encore une fois rester dans notre intégrité, dans notre valeur, dans nos forces. Et pour arriver à vivre dans cette intégrité, dans nos valeurs et nos forces, ben c'est certain que nous avons vécu des moments difficiles, parce que c'est ça qui nous a permis de développer cette volonté, ces forces incommensurables qui nous portent et nous permet de traverser toute situation en comprenant l'autre. Plus nous avons d'expériences difficiles, plus nous devons les utiliser en fait pour comprendre le voisin, pour comprendre ce qui nous entoure et s'élever toujours plus haut dans cette réalité de conscience et avoir, oui, avoir de la voyance, la médiumnité, le goût du silence, le goût de la tranquillité. C'est toutes des choses qui se cultivent. Et si ça se cultive, c'est parce que justement, on a souhaité vivre dans cette harmonie. On a souhaité vivre dans cette réalité non guerrière. Et plus on vit dans cette réalité non guerrière, moins le karma nous atteint.
parce que c'est la responsabilité qui nous touche et non pas l'obligation. On devient des êtres autonomes, debout en nous-mêmes et responsables de nos actes. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout le karma. C'est juste une question de logique. Si une situation vient vers nous, c'est que nous avons besoin de vivre cette expérience. Et si des enfants viennent au monde dans des lieux de guerre, c'est qu'ils l'ont choisi. Je ne vous dis pas que ça m'amuse. Non, mais je veux vraiment travailler fortement à créer justement cette responsabilité à chacun. Et à me dire aussi, je me dis tout le temps, ces enfants que nous côtoyons des fois, qui viennent comme immigrants ici vivre au Québec et qui deviennent des personnages extraordinaires, ben, ils ont du vécu parce qu'ils ont vécu des épreuves. Ils ont des forces à nous apporter. Alors c'est comme ça dans tout. Chaque situation, nous ne devons pas le juger. Nous devons croire à la destinée. Il y a 2 semaines, je vous parlais de la foi, mais c'est cette foi-là, encore une fois, qui est question. Si nous avons véritablement la foi, nous savons que chaque situation vécue a sa raison d'être et que nous devons tout simplement traverser certaines situations pour grandir et de devenir vraiment un citoyen d'une planète en mouvement et en changement. Présentement, ce que la Lune nous demande de faire, c'est de rester sage, de rester humble, de rester à l'intérieur de nous et d'aller voir qu'est-ce qui se produit en nous présentement et qu'est-ce qui se produit dans le monde. Oui, on peut le percevoir, mais il faut faire confiance que si nous sommes dans un climat de, de certitude, de profonde foi et de détermination par rapport à ce que nous avons à apporter, ben, ce que nous allons apporter va être merveilleux et ce que nous allons vivre est correct aussi. Nous n'avons pas à nous inquiéter de notre avenir. Nous avons qu'à vivre dans l'instant présent. Et en vivant dans l'instant présent, nous réalisons de grandes choses. Et nous entendons de belles choses, nous percevons de belles choses. Moi, je connais des gens qui n'arrêtent pas de se faire la guerre, qui n'arrêtent pas de créer des conflits autour d'eux. Mais bon, je les laisse être ce qu'ils sont, ce qu'ils souhaitent. Mais lorsque j'en ai l'occasion, je leur dis que chaque situation qu'ils partagent négativement autour d'eux, ben, veut pas, ça abîme leur état d'âme. C'est pas l'extérieur nécessairement qui est habité par le négatif à ce moment-là, c'est la personne elle-même. Alors c'est vraiment c'est vraiment important qu'on comprenne que nous sommes des magiciens et que nous avons tous accès à cette pierre philosophale de conscience. Et plus nous allons nous élever, plus nous allons surfer sur des énergies positives, plus nous allons rendre notre, avoir responsabilité dans nos actes, dans nos gestes, dans nos paroles, ben plus nous allons vivre et grandir heureux et apporter autour de nous énormément de joie, de bonheur. Alors que le karma existe encore sur la Terre, oui. Pourquoi? Parce que nos gouvernements aiment bien nourrir la peur chez les gens, nourrir le négatif. Excusez-moi, ma soeur qui m'appelle. Bon, bon silence, excusez-moi. Alors voilà, c'est pour vous dire que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment notre état d'âme et de comprendre surtout que lorsque vous allez vous lever demain matin, j'espère que vous allez vous sentir allégé. Et sinon, allez vérifier pour quelle raison.
Pour quelle raison vous n'êtes pas heureux en vous levant le matin? Qu'est-ce que vous avez à vous sentir à à côté de vous-même? Alors, c'est pour cette raison. Il y a quelque chose dans votre vie qui a peut-être pas été vérifié, qui n'a pas été observé. Bientôt, je vais enseigner les 4 étapes, ce qu'on appelle les 4 piliers de base de l'être humain. Et si ces 4 piliers, qui sont de 0 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, sont bien établis, qui correspondent avec le corps physique, émotionnel, spirituel et mental, bien, automatiquement, si ces 4 piliers sont bien structurés et que vous avez été chercher toutes les forces qui vous ont permis de vous développer, vous êtes sur un tremplin d'accélération. Et le karma ne peut plus vous atteindre à ce moment-là. C'est impossible. C'est la responsabilité qui vous atteint et non pas la défaite du karma. Voilà. Alors, ben, je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Prenez soin de vous et observez si jamais il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. À quel endroit? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau mental? Est-ce que c'est au niveau physique? Bien, le niveau physique, c'est de 7 à 14 ans. Alors, automatiquement, qui s'installe. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu que vous n'avez pas pu véritablement accepter? Tout simplement accepter comme étant une réalité correcte, une expérience volontaire de votre part. À partir du moment où on accepte les situations, comme par exemple la dame qui avait été renfermée puis qui a compris que si elle était devenue une grande scientifique, c'était grâce à l'expérience qu'elle avait choisie. Qu'elle avait choisi d'être une mère qui allait être incompréhensive par rapport à ce qu'elle était et qu'elle renfermait dans un grenier pour la punir tout le temps. Mais elle en a fait ensuite une ressource extraordinaire. Alors, il faut arrêter de s'apitoyer sur nous, sur notre sort. Il faut juste comprendre que chaque situation vécue sont des expériences que nous avons choisi de vivre pour grandir. C'est tout. Et soyons souverains. Soyons souverains et continuons notre beau travail d'éveiller tous ces gens qui nous entourent et qui ne l'ont pas encore compris, même si ce n'est pas toujours facile de l'expliquer. J'espère que j'ai été assez claire pour vous dire, moi, je ne crois pas au karma, je crois vraiment que nous avons tous le libre arbitre, que nous avons tous le choix de choisir le bien. Et plus nous choisirons le bien, plus nous comprendrons que chaque situation que nous vivons nous a été envoyée pour nous aider et non pas nous punir ou nous condamner. Point. Voilà. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez des choses à me dire, dites-le moi. Ça va me faire plaisir. Et merci d'aller parler sur YouTube et d'écrire sur YouTube si vous avez l'occasion. C'est facile, c'est la même chose. Vous écrivez dans le bas et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour moi, pour mon travail. Et ça va m'enrichir et vous enrichir aussi, mais pas d'argent nécessairement, non. Non, j'aimerais bien être riche, mais bon, j'en ferais beaucoup plus si j'étais riche. Mais bon, on peut pas être, on n'est pas là pour être riche. On est là pour être, comment dire, dans un travail simple. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les possibilités de faire des sous. Non, on en fait. Mais je veux dire, j'ai jamais cherché à être millionnaire. Mais si je l'étais, ce que je ferais, ce serait des centres de méditation partout dans la nature, des arbres de vie et de connaissances, des sphères de beauté. Je ferais des jardins géants où les gens pourraient aller marcher librement, aucun centre fermé, ouvert avec des règlements de respect.
de respect. Point à la ligne. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle pleine lune. À bientôt. Au revoir.